Nous allons voir la thérapie par contrainte induite dans la rééducation des hémiplégies. La thérapie par contrainte induite concerne uniquement les patients qui présentent une atteinte fruste au membre supérieur. Atteinte fruste, ça veut dire une atteinte qui a bien récupéré. C'est des patients qui ont la chance d'avoir bien récupéré. Pourtant, malgré tous ces progrès, on a l'impression que l'on a atteint une phase de plateau avec persistance de quelques déficits et notamment une sous-utilisation motrice du côté hémiplégique. Le membre supérieur hémiplégique est sous-utilisé. En pratique, c'est très simple à réaliser. Il suffit de bloquer le membre supérieur sain du patient avec une écharpe ou avec une moufle pour que le patient soit obligé d'utiliser son membre supérieur hémiplégique pour tous les gestes de la vie courante. Sur cette photo, extrait d'une vidéo, on voit ce patient qui a une hémiparésie droite, qui est obligé de manger tout son repas avec le membre supérieur droit, alors qu'habituellement, pour aller plus vite, parce que ça va plus vite, il utilise le côté sain. Donc voilà pour le kiwi. Vous avez même pu le couper en deux. Oui, à la tranche de la cuillère. À la cuillère. Allez, nous aussi on a dû le faire déjà. Donc vous mangez tout avec la main. Avec la main qui est... Mais il faut vous peler le kiwi par exemple. Oui, absolument, ouais. Il faut peler le kiwi. Nous allons voir la chronologie des opérations. Premièrement, il s'agit de repérer le patient qui peut tirer un bénéfice de la contrainte induite. C'est souvent le kinésithérapeute qui s'occupe du patient qui remarque que celui-ci a une bonne motricité, mais qu'il l'utilise très peu dans la vie courante. C'est à ce moment-là que le kinésithérapeute doit commencer à y penser et à en parler d'abord au patient lui-même, et puis au médecin, et à toutes les personnes qui sont en rapport avec ce patient. Deuxièmement, il faut prendre la décision en équipe. En effet, c'est un traitement qui est assez lourd à mettre en place et assez lourd à supporter par le patient. Il faut donc obtenir un consensus. Cette thérapie est mieux acceptée par le patient, par sa famille, si elle est proposée non seulement par le kinésithérapeute, mais aussi par le médecin. Troisièmement, il faut obtenir le consentement éclairé du patient. Il faut lui expliquer le but et le principe de ce traitement, avec ses avantages et ses inconvénients, en particulier le fait qu'il ne pourra plus utiliser le côté sain pendant la durée de la contrainte. Le patient doit bien comprendre le but de cette thérapie. C'est un entraînement intensif pour améliorer les tâches fonctionnelles comme manger, faire sa toilette, se brosser les dents, préparer son repas, faire son lit, etc. Et les activités ludiques comme faire un château de cartes, artistiques comme la peinture ou sportives comme jeter un javelot ou jouer avec un ballon. Un véritable contrat moral est alors proposé au patient avec un protocole bien précis et un calendrier pour démarrer ce protocole. Exemple de calendrier pour le patient que nous avons vu en vidéo, 3 semaines de port de la contrainte à raison de 6 heures par jour et de 5 jours par semaine réalisés à l'hôpital de jour d'un centre de rééducation. Quatrièmement, juste avant la pose de la contrainte, il faut faire un bilan précis de la motricité du membre supérieur pour savoir d'où l'on part. Cinquièmement, on met en place le protocole tel qu'on l'a défini. Sixièmement, il faut faire le bilan à la fin du protocole pour évaluer le gain. Par exemple, le temps mis pour effectuer une tâche. On va voir tout à l'heure une tâche, par exemple, qui consiste à transporter des objets, sortir des objets d'une caisse avec les yeux fermés.
Chrono. Voilà. C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je veux fermer. Ouais, j'ai fermé comme d'habitude. C'est pas parce qu'on a pris la contrainte qu'il faut le faire. À la suite de la thérapie contrainte, on ne lâche pas le patient dans la nature, il faut prendre le relais par autre chose, par exemple par une auto-rééducation guidée à faire à la maison, et c'est le rééducateur qui assure le contrôle, la guidance et la progression. Chez ce type de patient, il y a ce qu'Edouard Taube appelle l'apprentissage de non-utilisation. Ça veut dire que comme les mouvements sont lents, difficiles à réaliser et accompagnés de réactions associées que l'on appelle encore syncinésie ou synergie primitive, bien le patient trouve beaucoup plus commode, beaucoup plus pratique d'utiliser son côté sain. De plus, comme c'est le cas chez le patient que nous avons vu, l'épaule est souvent légèrement subluxée, ce qui étire certainement le plexus brachial et qui est peut-être à l'origine d'un œdème plus ou moins douloureux. Et le patient que nous avons vu avait cet œdème qu'il fallait bien entendu traiter en kinésithérapie. Donc on était amené à faire des massages circulatoires, on était amené à faire de la pressothérapie, du drainage lymphatique, de l'automassage par le patient, mais aussi du travail du deltoïde qui permet de lutter contre cette subluxation d'épaule et qui permet de soulager les douleurs. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc ça c'est le travail du deltoïde des deux côtés. Parce qu'il a mal un peu la nuit et il a à la palpation une petite subluxation de la tête humérale qui suffit à étirer le nerf axillaire, le nerf circonflexe. Et donc, à chaque fois qu'on étire un nerf, eh bien, il y a des troubles trophiques, sensitifs et moteurs peut-être. On a eu qui vont jusqu'au maximum la paralysie du deltoïde. Mais là, on n'en est pas là, heureusement. Je viens d'enlever la montre hein, parce que vous aviez mis la montre du côté pathologique et on voit que ça a fait une espèce de garrot lymphatique avec la trace de la montre y est et la main est gonflée. Cette vidéo n'est pas de très bonne qualité, mais c'est la seule dont je dispose et qui montre l'œdème qui a été exacerbé par le fait que le patient a mis la montre du côté hémiplégique. Il ne faut jamais faire ça. Hein. Et pourtant, c'est un classique. Vous avez vu ce patient qui a fait cette erreur, mais il y a bien d'autres patients, presque tous les patients, un jour ou l'autre, ils mettent la montre du côté hémiplégique qui ne se rendent même pas compte que l'œdème est exacerbé.